Bonjour à tous et on se retrouve dans ce vlog de la semaine 32. Aujourd'hui on va un petit peu parler de mon workflow et donc pour parler de workflow, je vais vous parler un petit peu des différents produits que j'ai et de l'utilisation que j'ai de chacun. Ce qui paraît plutôt logique pour avoir un workflow. Et en première position dans mon workflow, nous avons évidemment mon iPhone. Mon iPhone, il est toujours dans ma poche, je l'ai toujours avec moi, il ne me quitte jamais. C'est la base de mon workflow, je l'ai pour passer mes appels, recevoir des notifications quelconques, même si j'en reçois excessivement peu. Pour une raison excessivement simple, c'est que j'ai retiré les notifications de toutes les choses que je ne considérais pas comme importantes. C'est-à-dire que je ne reçois plus de notifications de Netflix, je ne reçois plus de notifications de Twitter, je ne reçois plus de notifications de Uber Eats, je n'ai plus les pastilles sur mail, ni le son des notifications. Elles s'affichent en silencieux. Plein d'autres petites choses comme ça qui font que, en fait, je reçois des notifications, oui, mais elles ne m'interrompent pas dans ma journée. Elles ne stoppent pas ce que je suis en train de faire, elles ne me font pas changer d'activité à un moment comme ça. Genre, par exemple, TikTok, où je reçois assez fréquemment un tel vous a envoyé une vidéo, etc. J'ai retiré le son, comme ça, hop, je déverrouille mon téléphone, je vois que j'ai des notifications et je vais peut-être voir, sinon, j'y prête pas attention. J'ai mis en place ce système parce que je passe beaucoup de temps sur mon iPhone, sûrement beaucoup trop, donc je limite le temps que je passe dessus en réduisant la quantité de choses que je fais dessus. Même s'il n'est plus tout jeune, il date de 2016 quand même, il fonctionne super bien. Je n'ai aucun problème avec ça, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour prendre quelques photos, il est au top. Mais le changer ne va pas trop tarder, je pense, à cause de l'encombrement principalement, puisqu'il est quand même très très gros. Je vous le compare avec un iPhone 5S que j'adore. C'est un grand smartphone, il est énorme et il est pas simple à déplacer, à positionner dans une poche, etc. Par exemple, une poche avant de jeans, c'est beaucoup trop petit, c'est trop d'encombrement pour moi. Et je vous avoue que l'iPhone 12 mini me fait quand même pas mal de l'œil, puisque c'est clairement un écran aussi grand dans le format de l'iPhone 5S que j'adore. Un petit smartphone comme ça avec un écran plus grand, j'adore ça. Et les bords plats sur les côtés, j'adore. Mais si je repasse sur un petit smartphone, c'est aussi parce que j'ai désormais un iPad qui me permet d'être très mobile et d'avoir un écran beaucoup plus confortable, mais uniquement quand j'en ai besoin. Je ne suis pas contraint d'avoir un grand écran en permanence comme avec mon iPhone 7 Plus, mais je choisis d'utiliser un écran plus grand par nécessité. Certaines tâches sont plus agréables à faire sur un grand écran. L'iPad n'est tout ce que je ne soupçonnais pas. Pouvoir écrire à la main et le retranscrire en texte, c'est une chose que j'aurais adoré avoir quand je faisais mes études. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, mais voilà. Je vous mets d'ailleurs cette vidéo en fiche dans un des coins. Mais par exemple, toute cette vidéo a été écrite à l'iPad et à l'Apple Pencil. Toutes les couleurs que vous pouvez voir là actuellement sur l'image que je vous montre sont en fait des références à ce que moi je dois réaliser après en production pour imager mon propos. Ce sera mon b-roll. Car au montage sur mon MacBook Pro, tous ces mots surlignés me donnent des indications de où je dois positionner tel plan et de quoi ça doit parler. Rien qu'avec ça, on a déjà une bonne partie de mon workflow. Et évidemment, tout est relié par l'app Notes d'Apple. Tout ce que je prépare pour mes vidéos est dans Notes. Que ça soit un calendrier de sortie, que ça soit le nom de mes vidéos si j'ai des idées, que ça soit des idées simplement de vidéos, un thème que je voudrais aborder. Tout ça, je le mets dans Notes. J'ai réparti un peu dans différents dossiers, etc. Si vous voulez utiliser Notes dans son plein potentiel, je vous mets pareil en fiche une vidéo de Nowtech qui vous explique beaucoup de choses sur Notes et c'est clairement une des meilleures vidéos pour utiliser pleinement cette petite application qui est disponible sur l'iPhone, sur l'iPad et sur le Mac. Et c'est ça mon workflow, c'est la continuité entre tous. Je l'ai mis en place en début d'année, même si avant j'utilisais plus Page puisque je n'avais pas d'iPad, mais désormais je n'utilise presque plus Page. J'utilise uniquement Notes qui est beaucoup plus performant pour les choses dont moi j'ai besoin. Même si Page est plus pratique pour des textes plus conséquents comme l'écriture d'un court-métrage par exemple. Et enfin, l'app que j'ai découvert en ce début d'année qui a changé mon workflow, c'est To-Do List. J'ai toutes les choses à faire de ma journée écrites dedans, tout y est référencé. C'est mon petit rituel du soir, tous les soirs, avant d'aller me coucher, j'écris ce que j'ai à faire pour le lendemain, et le lendemain, j'ai juste à cocher ce que j'ai à faire. Par exemple, hop, mon to-do, tourner la vidéo, c'est fait.
Voilà donc cette petite vidéo sur laquelle je vous parle un peu de mon workflow et de ce que j'utilise pour réaliser mes vidéos au final. Puisque vous vous doutez bien que tous mes montages sont faits sur Final Cut Pro. Si vous me suivez sur Instagram, je poste assez fréquemment là-dessus. Et si vous voulez suivre un petit peu l'écriture des vidéos, pareil, mes stories Instagram, c'est là où vous serez le plus souvent au courant. Donc mon Instagram est dans la description, voilà. Et je voulais aussi parler d'une petite chose donc j'ai mis en place depuis quelques semaines. C'est un lien de parrainage vers Epidemic Sound. Donc si vous prenez un abonnement sur Epidemic Sound, moi ça me prend, ça m'offre quelques petits euros pour que j'ai pas à payer mon abonnement du mois suivant. Si ça vous intéresse, prenez un abonnement Epidemic Sound, ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à me soutenir parce que ça me fait toujours ça de moins à payer chaque mois pour pouvoir réaliser mes vidéos. Tous les mois entre Lightroom, Epidemic Sound, d'autres petites choses que je prends à chaque fois, par exemple des lumières, des choses comme ça, ça me permet d'avoir un peu plus de budget et donc de pouvoir peut-être réinvestir plus tard pour par exemple racheter un objectif, avoir des lumières un peu plus grosses. Voilà, évoluer petit à petit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit like, évidemment, un petit commentaire si vous connaissez des substituts à des choses que j'utilise. Moi je suis toujours ouvert à découvrir de nouvelles choses. Connaître votre workflow aussi, c'est très intéressant pour moi de savoir comment est-ce que vous pouvez bosser. Et évidemment, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos et soutenir la chaîne, hein, c'est important aussi. Moi ça me montre que mon travail touche des gens plus que juste un petit like ou voilà. Et donc on se retrouve vendredi prochain à 18 h dans une nouvelle vidéo. Fenêtre.